et chers internautes, que le Très-Haut vous bénisse. Comme nous l'avions promis hier, que c'est aujourd'hui que nous devrions reprendre avec nos émissions télévisées, nos émissions sur l'Internet. Après un long moment, nous sommes là, par la grâce du Seigneur. Et nous vous souhaitons toutes les meilleures choses de la part de l'Éternel Dieu et qu'il puisse vous donner une compréhension spirituelle de ce que nous pensons vous apporter aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un grand sujet. Ce grand sujet, c'est sur le 3e chapitre de la Sainte Doctrine du 3e Testament. Et je ne saurais pas directement aborder ce 3e chapitre sans vous citer, ne fût-ce que certains chapitres de notre doctrine, afin que peut-être vous pouvez avoir une certaine question qui cadre avec un des points de notre doctrine. Vous pourriez juste nous poser la question et nous allons nous efforcer pour vous répondre. Nous avons véritablement une saine doctrine qui a 23 chapitres que l'Éternel Dieu a donné à son esclave, le prisonnier Ben Moutombolion, par sa miséricorde. Cela n'a pas fait de nous supérieurs à vous, mais c'est juste un fondement que nous vous donnons à vous qui pensez servir le seul vrai Dieu dans ce 3e Exode et dans ce 3e Testament. Le premier chapitre de notre doctrine, je pourrais citer quelques chapitres seulement. Le premier chapitre de notre doctrine, la mission évangélique Branham Église est un rassemblement de membres vivants. Ces membres vivants qui croient et acceptent toute révélation venant de Dieu. À l'instar de la révélation de Dieu, ce membre vivant, il croit à la révélation de Dieu. La révélation du diable, ce membre vivant croit que Dieu a dévoilé Satan aujourd'hui. Et la révélation de la vraie Église. Là, c'est le premier chapitre. Nous sommes un rassemblement de membres vivants qui croient la révélation de Dieu, qui croient la révélation du diable et la révélation de la vraie Église. Le chapitre 2, le chapitre 2 de la Sainte Doctrine, la mission évangélique mondiale, Branham Église, est un peuple qui a reconnu le parent rédempteur et l'adore selon le principe. Là, j'ai même déjà écrit le chapitre 2, même le premier chapitre j'ai déjà écrit, c'est tout un livre. Ça, c'est le chapitre 2, deuxième partie. Nous l'adorons selon le principe. L'adoration et ses principes. C'est tout un chapitre. Mais ça, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est la révélation du parent rédempteur. Nous avons reconnu le parent rédempteur et nous l'adorons. Carrément, ça nous a poussé à parler sur l'adoration et ses principes.
Ça y est là. C'est un grand travail, mais que le Seigneur nous a fait grâce. Ce sont les traces sur les sables du temps. Chapitre 3 que nous allons aborder aujourd'hui. La mission évangélique, Branham Église, croit que William Marion Branham est une réalité. William Marion Branham n'est pas un mythe. Ce n'est pas de l'imagination, mais c'est une réalité. La réalité de l'homme, William Marion Branham. J'aborde ça aujourd'hui. William Marion Branham est une réalité. Et il prêche et croit cette mission évangélique, Branham Église, avec le missionnaire africain. Nous croyons et nous prêchons toutes ces commissions. Branham a eu beaucoup de commissions. Mais ici, là, je vais vous présenter plus ou moins 10 commissions. La commission dans le sein de sa mère. Il avait reçu une commission. La commission à l'âge de 3 ans. Il a été commissionné à l'âge de 3 ans. Il a été commissionné à l'âge de 7 ans. Il a été commissionné en 1933 à la rivière Oyo. Je crois qu'il devait avoir 24 ans. Il a été commissionné en 1946, le 7 mai 1946, à Greensmill. Il a reçu une commission en 1961. La Bible est descendue du ciel et une voix et une main est venue en train de lire dans Josué. C'était une commission qui a été donnée à William Branham. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et quand il était dans la constellation des anges, à la montagne des Sunset, il a reçu la commission. Il a même reçu la commission de ligoter le serpent ancien. Et il a reçu la commission au moyen de la 7e colombe. Le 20 septembre 1965. Toutes ces commissions, nous les croyons et nous les prêchons. C'est le grand sujet que nous abordons aujourd'hui. Toutes ces commissions, nous les croyons et nous les prêchons. Nous prêchons toutes ces photos. Les photos de Branham, nous pouvons les appeler des photos, mais ce sont des signes sacrés. Nous croyons et nous prêchons toutes ces songes, ces visions, ces prédictions, ces prophéties, ces enseignements, ainsi que son nom. Voilà le 3e chapitre que nous allons aborder aujourd'hui. Mais qu'il me soit permis d'abord de vous citer les chapitres de la saine doctrine que Dieu nous a permis d'écrire. Il nous a utilisés comme des stylos à billes pour vous éclairer sur ce chemin rocaillé, ce chemin difficile. Le 4e chapitre. Là, je les ai écrits à la main. Le chapitre 4e de la saine doctrine. La mission évangélique, Branham Église, croit et respecte chaque déclaration sortie de la bouche de William Marion Branham et croit à l'harmonie de toutes les Écritures, car tout est inspiré. Même là où il a dit « j'ai prédit », je ne prophétise pas, nous disons Amen. Là où il dit « je ne suis pas Jésus-Christ », nous disons Amen. Là où il dit « je suis Jésus-Christ », nous disons Amen. Mais la chose qui nous aide dans ces chapitres, c'est l'harmonie des Écritures. Chapitre 5 de la saine doctrine. La mission évangélique, Branham Église, croit que le prophète Branham termine et accomplit toutes les Écritures et tout le mystère de Dieu.
William Marion Branham accomplit et termine toutes les Écritures et tout le mystère de Dieu. Il n'y a pas une écriture qui reste qu'un certain successeur quelque part doit accomplir. Il n'y a pas une autre écriture qui reste qu'un certain monsieur doit faire la relève pour accomplir cela. Branham termine la Bible et la scelle. 6e chapitre. La mission évangélique, Branham Église, croit à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de l'homme, de ces éléments, William Marion Branham. Le corps de ces éléments qui naquit dans une petite cabane. Nous croyons à sa mort, à son ensevelissement. Et ce corps de ces éléments n'a pas connu la corruption et ne se retrouve pas dans la tombe aux États-Unis d'Amérique. Il est hors la tombe. Quoique on peut le prêcher ailleurs comme mort, mais il est vivant. C'est comme Jonas, alors qu'on le prêchait ailleurs, qu'il est mort enseveli dans la mer, mais il était vivant, il prêchait l'évangile ailleurs. Nous croyons cela. Chapitre 7. La mission évangélique mondiale Branham Église croit au surnaturel et à la vie mystique des croyants. Nous croyons le surnaturel. Nous croyons la vie mystique des croyants. De vrais croyants, les adorateurs sont de mystiques. Là, ça développe l'être humain. Oh, c'est profond. Chapitre 8 de la Sainte Doctrine. La mission évangélique mondiale Branham Église croit au salut de gentils et d'Israël au même moment. Et cela à la fin des âges de l'Église. Israël n'était pas sauvé à la croix. Encore moins nous les gentils qui étaient considérés comme des chiens. Nous n'avons pas été sauvés à la croix. Mais nous croyons que et Israël et nous les gentils, nous recevons notre salut au même moment. Pas dans les âges de l'Église. Quand les âges de l'Église terminent, le sauveur d'Israël, les sauveurs de l'Église appellent le peuple à sortir des âges de l'Église et il scelle les 144 000. C'est profond. Le chapitre 9 de la Sainte Doctrine. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à la pureté, à la sainteté, à l'ordre et la discipline établie par les grands maîtres William Marion Branham. Nous croyons à la pureté, non pas la pureté que vous amenez, mais la pureté selon Branham, la sainteté selon Branham, l'ordre selon Branham et la discipline selon le grand maître William Marion Branham. Chapitre 10 de la Sainte Doctrine. La mission évangélique Branham Église croit à la prospérité et à ces jours de fête. Nous avons reçu Joseph, fils de la prospérité. Nous croyons à la prospérité. Même si tu es dans la prison, elle doit prospérer. Et nous avons nos jours de fête. Comme le 6 avril, c'est notre jour de fête.
Et tant d'autres dates. Le 7 mai 1946. Quand nous arrivons le 7 mai, c'est notre jour de fête. Le 24 janvier, c'est notre jour de fête. Le retour et la photographie de l'être surnaturel. La seule photo depuis que le monde est monde. Chapitre 11e de la Sainte Doctrine. La mission évangélique. Branham Église croit à la souveraineté de l'église locale, à l'autorité suprême du pasteur, aussi bien qu'à la responsabilité totale du pasteur sur l'église. Nous ne dominons aucune église dans le monde. Et aucune église dans le monde ne nous donne un ton. Nous sommes souverains. Nous croyons à cette souveraineté. Chapitre 12. La mission évangélique Branham Église croit au baptême d'eau au nom du Seigneur William Marion Branham, car c'est selon le livre de la révélation de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a un autre baptême différent du baptême qui est dans le livre des Actes. Baptême lié au nom nouveau de Jésus, nom nouveau qui est le vrai nom de Dieu, qui était caché dans les 7 tonnerres. Chapitre 13. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit à la disparition et à l'abolition totale et complète de l'homme Jésus, de son nom, de son baptême, de la prière en son nom, de la Sainte Seine et de tous ces éléments. La disparition totale et complète. Comme Paul disait, tout ce que je prêche, c'est en partie. Mais quand le parfait sera venu, le partiel sera aboli. Et la mission évangélique Branham Église croit à cette disparition, à cette abolition totale et complète de l'homme Jésus, de son nom, de son baptême, de la prière en son nom, de la Sainte Seine, même le lavage de pieds. La mission évangélique Branham Église croit à cela. Nous avançons. Le chapitre 14. La mission évangélique Branham Église croit à l'œuvre missionnaire, à l'évangélisation du temps de la fin, à la formation de ministres et à la naissance de plusieurs temples, plusieurs églises dans 2 pays, villes, provinces et dans toutes les parties du monde. C'est ainsi que cette église aujourd'hui est la fière de déclarer que seulement dans cette ville de Kinshasa, combien de prédicateurs formés et qui ont même des églises, et nous n'avons jamais eu de difficultés avec eux. Nous croyons à la multiplication des églises, nous croyons à l'œuvre missionnaire, à l'évangélisation du temps de la fin. Et cette évangélisation est tirée de Malachie 4. Chapitre 15. C'est nécessaire que je vous donne ce chapitre.
Pendant que je commencerai maintenant à parler du chapitre 3e, si vous avez une difficulté et que vous trouvez que ça peut trouver la solution dans tel chapitre, n'hésitez pas. Et même si vous nous aviez posé une question et que nous avons peut-être oublié de répondre, priez de nous rappeler parce que nous sommes des êtres humains. Nous oublions facilement. Mais nous vous aimons. Et nous aimons beaucoup plus William Marion Branham, l'être suprême. Chapitre 15 de la Sainte Doctrine. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit aux deux naissances de William Marion Branham. Branham a eu deux naissances. La première naissance, il est irlandais. La deuxième naissance, il est juif. Oh, ça m'emporte. Avançons. C'est merveilleux. Chapitre 16e de la Sainte Doctrine. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à la prédestination, à l'élection, à l'alliance inconditionnelle, à la sécurité éternelle des croyants, à la grâce redressée et à la vie après la mort. Prédestination, l'élection. Il y a des personnes qui ont été prédestinées à être perdues et d'autres personnes ont été prédestinées à être sauvées. Quoi qu'il en soit, nous les croyons. La sécurité éternelle des croyants et à la grâce redressée. Et nous croyons que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Il y a la vie après la mort. Oh, c'est profond. Chapitre 17. La mission évangélique mondiale Branham Église croit les trois Bibles de Dieu, qui sont les zodiaques. Nous croyons les zodiaques. C'est pourquoi vous allez voir, même devant notre église, nous avons les zodiaques là-bas. C'est la première Bible de Dieu. Nous croyons la pyramide, c'est la Bible des prophètes. Et nous croyons à la Bible des intellectuels, la Bible noire. Et nous croyons aussi les trois testaments. Tous ces trois testaments et toutes ces trois Bibles sont devenus une seule Bible. Un homme, le prophète, à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Oh, c'est profond. Chapitre 18. La mission évangélique mondiale Branham Église croit qu'actuellement dans le monde, il y a des hommes ayant en eux le sang d'Adam et aussi des gens qui ont en eux le sang du serpent ancien, c'est-à-dire deux lignées des gens sur la terre. Le serpent ancien, le père de Caïn. Cette semence est sur la terre. Ce sont des hommes en costume, en pantalon, en jupe, en robe, sur cette terre. C'est toute une lignée. La généalogie des Caïns. Elle s'est même faufilée dans l'arche à travers la femme de Cush qui entra dans l'arche avec la grossesse de cette lignée-là. Et il y a aussi une autre généalogie, une autre lignée, c'est la lignée d'Adam, la lignée de Seth. Ça existe sur cette terre. Et lorsque nous allons les développer, vous allez vous découvrir si vous êtes de la lignée de Caïn ou si vous êtes de la lignée d'Adam. Des races des gens. Chapitre 19. La mission évangélique Branham Église
croit à toute vérité de la parole de Dieu en son temps. Ainsi, chaque vérité avant ou après le temps n'est plus vérité. Ça devient fausseté et l'œuvre du diable. Une vérité de Dieu, quand tu la portes dans un temps qui n'est pas son temps, ça devient un mensonge. Vous publiez le testament du vivant du testateur, ça devient un mensonge horrible, impie du diable. Chaque vérité en son temps. Chapitre 20. Nous avons au moins 23 chapitres. Et nous terminons avec une virgule. Chapitre 20 de la Sainte Doctrine. Que celui qui termine tout le mystère de Dieu et toutes les Écritures. C'est là où l'harmonie des Écritures entre encore. Chapitre 22e. La mission évangélique mondiale, Branham Église, croit à la remise et reprise du pouvoir, de la divinité entre l'homme Jésus et l'homme Branham par la voie de l'adoption, et croit aussi au placement des membres dans le corps de Christ. Amen. La remise et reprise, comme un Corinthien vous le disait, chapitre 15, depuis même le verset 21, il dit, le temps de la fin arrivera, quand Jésus remettra le royaume, le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Et là, c'est notre 22e chapitre. Et le 23e chapitre, qui est le dernier chapitre, le 23e chapitre, la mission évangélique mondiale, Branham Église, croit et affirme la mort de la femme, Église de Jéhovah, la mort de la femme, Église de Jésus, et croit qu'après ces deux églises, ces deux femmes, il y a une église appelée Royaume éternel ou Branham, laquelle est mondiale. Quand nous disons Branham Église, ce ne sont pas ces tôles. Nous sommes les membres de l'église homme Branham. Cet tôle nous aide seulement à nous abriter. Ce bâtiment nous aide seulement à nous abriter. Mais l'église, c'est un individu, c'est un homme. Et nous sommes les membres dans cette église-là. Voilà le 23 chapitre de la Sainte Doctrine du 3e Exode, dans ce 3e Testament, par le missionnaire africain Ben Mutombolion, un stylo à billes que l'Éternel utilise par sa grâce et par sa miséricorde, non par le mérite, mais par la grâce et par la miséricorde. Ceci peut vous aider à construire. Ceci peut vous aider à saisir la vision. Ceci peut vous aider à comprendre le message du temps de la fin. Comme lui-même l'avait dit, vous écrirez un autre livre des actes après le départ. De la même manière que les disciples de Jésus, ils avaient écrit un livre des actes après le départ de Jésus. Aujourd'hui, que nous avons vu la même vie de Jésus-Christ être répétée au Branham Tabernacle, à Jeffersonville, Indiana, après son départ, le disciple de William Marion Branham doivent écrire un autre livre des actes. Voilà les 23 chapitres. J'ai déjà beaucoup parlé de la révélation de Dieu. J'ai beaucoup déjà parlé du parent rédempteur, bien que je n'ai pas encore terminé. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder le 3e chapitre. William Marion Branham est une réalité. Nous croyons toutes ces commissions, toutes ces visions, toutes ces photos,
toutes ces prédictions. Nous croyons tous ces enseignements. Même ces songes, nous les croyons. Nous croyons son nom, un nom qui a existé avant les commencements. Je vois que j'ai pris pratiquement 30 minutes juste pour énumérer les 23 chapitres. C'est bien. Je m'arrête par là, vous souhaitant la bénédiction du Dieu d'Abraham, celui qui tourne les dos et discerne les pensées. Et bientôt là, je vais entrer encore dans le studio pour maintenant entamer le chapitre 3 de la Sainte Doctrine. Que le Très-Haut vous bénisse.